Ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde et ont réveillé une guerre vieille de plus de 40 ans dans le même match. Quand on vous dit que le football c'est politique, yo l'équipe, c'est encore moi. Mercredi soir, l'Argentine affrontait l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde. Ils ont gagné 2-1 et ont profité de leur victoire pour faire un big statement. On a pu voir ce joueur, Giovanni Lo Celso, tenir un tissu sur lequel était écrit, je cite, les Malouines sont argentines. La décla fait allusion au conflit qui oppose le Royaume-Uni et l'Argentine au sujet des îles Malouines ou Falkland Islands comme les appellent les Britanniques. Cet archipel inhabité a d'abord été occupé par les Français, puis par les Britanniques, puis par les colons espagnols. Ouais, ils se sont passés la patate chaude comme ça. Avant que l'Argentine le revendique comme faisant partie de son territoire après son indépendance en 1816. En 1833, le Royaume-Uni en reprend le contrôle, toujours sous contestation argentine. En 1982, Leopoldo Galtieri, chef de la junte militaire qui gouverne l'Argentine, réclame à nouveau les Malouines et envoie son armée envahir l'île. Margaret Thatcher, premier ministre britannique à l'époque, riposte en envoyant sa marine. La guerre éclate, elle aura duré 2 mois et fait un peu plus de 600 morts côté argentin. L'Argentine est défaite, les soldats se rendent. Fin de la guerre. C'est donc ce conflit que les joueurs de la sélection argentine ont décidé de réveiller à l'issue de leur victoire en demi. À noter que la FIFA a interdit aux sélections les manifestations et déclarations politiques pendant le tournoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Haïti avait dû changer son maillot qui contenait un motif en hommage à son indépendance. Est-ce qu'il y aura une sanction pour les partenaires de Léo Messi? Ouais, on attend de voir. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire? Faut commenter.